Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux en février 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter. Si vous avez besoin d'une petite guidance personnalisée, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Vous savez où me trouver, n'hésitez pas. Voilà, donc j'espère aussi que ce tirage sera bien. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, faire vivre cette chaîne. Hein. Vous savez très bien que si vous ne likez pas assez, etc., la chaîne ne pourra pas perdurer. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Alors, j'ai tiré la carte de l'absolu oracle. Dans les énergies de ce mois, on a l'illusion. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'illusion actuellement. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre, ou pour certains, vous croyez peut-être des choses et c'est pas ça. Donc, on vous dit peut-être de prendre un temps d'introspection pour comprendre un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous avez au fond de votre âme et votre cœur. Hein. Donc ça peut être tout simplement en rêvassant un petit peu, ça peut être en regardant un film, en vous évadant, en faisant de la peinture, en faisant de la musique. Vous voyez, tout ça, ça peut vous aider, hein, être dans la créativité. Hein, ça va vraiment vous aider à y voir plus clair. Hein. Alors, au niveau de votre zone d'ombre pour le mois de février, on vous parle du roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer confiance, d'inspirer la confiance. Voilà, donc on n'arrive à rien en étant dans l'autorité, en étant, c'est pas la peine de porter un masque et de se dire, bon voilà, en étant autoritaire, il n'y a personne qui va venir m'embêter. Hein, c'est pas la bonne tactique. Peut-être essayer peut-être plus et d'être déjà d'inspirer confiance pour attirer à vous des personnes aussi. Et puis ça sert à rien d'être trop dans l'autorité. Hein. La carte ressource, c'est la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Non, c'est la carte lumière que je devais d'abord vous lire. La carte lumière, alors vous avez l'ombre et la lumière. La lumière, c'est l'ange. L'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous voyez, donc là, on voit que en fait, vous êtes guidé, protégé par vos anges, vos archanges. Et eux, ils déroulent des messages, donc peut-être dans vos rêves, peut-être qu'il y a des signes, des synchronicités, et vous ne les voyez peut-être pas. Et pourquoi vous ne les voyez pas? Parce que vous êtes dans une zone d'ombre, peut-être avec l'illusion, ou peut-être vous protégez beaucoup sous votre autorité aussi, et du coup, il n'y a rien qui avance, et vous ne voyez pas les choses. Hein. Donc le fait de rentrer en introspection, de vous détendre, de méditer, d'aller dans la nature ou autre, ça va vraiment vous aider à percevoir tout ça, et justement de retrouver la confiance en vous, et d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous voyez, donc pour certains, ils vont se cacher derrière un masque d'autorité ou d'être dans la confusion, alors qu'il suffit de prendre confiance en vous et d'y aller en fait. Hein. Allez, on va tirer quelques cartes de plusieurs oracles pour voir un petit peu ce qu'on vous donne comme message. Et je ferai le sentimental après. Alors, on vous parle de jalousie, il y aura des communications, on vous parle de communication et de jalousie. Alors, soit c'est vous qui êtes dans des jalousies, il y a peut-être une communication avec des personnes de votre entourage qui entraînent des jalousies aussi. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller identifier pourquoi il y a des jalousies. Hein. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la jalousie parce que vous êtes dans la dépendance affective et au niveau sentimental, voilà, vous êtes toujours en train d'être suspecté, pardon, ou peut-être vous êtes peut-être trop à vouloir être autoritaire, c'est-à-dire avoir une emprise sur la personne aussi. Hein. Et ça, c'est pas bon. Hein. Allez, on va tirer quelques cartes pour compléter tout ça. Alors, on me parle d'évolution, de prise de recul et de prise de hauteur. Il y a du changement. On me parle de papier qui se signe, d'engagement, de contrat. On me dit suite à un échec, j'en rajoutais une, j'aime pas. Alors, boomerang, voilà. On parle de fin de cycle. On vous dit vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, on voit que pour certains, tout ce qui vous arrive actuellement, on vous dit c'est par rapport à votre évolution. Hein. Vous êtes en train de gravir des marches et c'est nécessaire. Hein. Il faut que on vous dit prenez de la hauteur. Il y a du changement qui doit s'opérer. Hein. Il faut vraiment... alors, le voyage, ça me fait penser à la prise de recul aussi. Prenez de la distance, observez de loin. Prenez de la hauteur et observez qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Hein. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. On vous dit la roue tourne, il y a du changement qui est en cours. Il y a des papiers qui pourraient se signer. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein. On me parle d'engagement. Alors, le contrat, ça peut être un engagement amoureux. Ça peut être des papiers qui signent pour une maison. Ça peut être un mariage. Ça peut être aussi un contrat de travail. Hein.
Voilà, peut-être aussi peut-être que vous allez signer des papiers qui vont mettre fin à quelque chose et vous vous sentez peut-être dans un sentiment d'échec aussi. Pour certains, ça peut être aussi justement un divorce, la fin d'un travail, la fin d'une entreprise. Hein, ça peut être aussi la fin d'un partenariat. Et du coup, vous vous sentez peut-être pas bien du tout à cause de ça. Hein. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de votre vie, de votre évolution. C'est nécessaire que vous passiez par là pour avoir quelque chose de meilleur derrière. D'ailleurs, on vous dit, c'est vous qui allez récolter ce que vous semez. Alors peut-être pour certains, vous n'avez pas forcément bien agi non plus et du coup, vous en voulez aussi peut-être parce que vous récoltez ce que vous semez. Mais bon, en tout cas, on vous dit, là, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein, le boomerang, c'est quand il revient. Pour moi, il y a un cycle qui est passé. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc vous n'avez pas semé que des bêtises. À un moment donné, il y a bien des belles choses qui vont arriver. Et si vous reprenez confiance en vous et vous gardez le sourire en n'étant pas très autoritaire, moi je pense que ça pourrait aller beaucoup mieux. Et arrêtez de rester dans l'illusion aussi en pensant que vous le méritez ou déjà il faut vous pardonner aussi pour certains. Je pense qu'il y a un travail de pardon à faire. Donc n'hésitez pas à faire la technique de l'Ho'oponopono. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos qui en parlent bien. Hein. Sinon, moi, je peux vous envoyer aussi mes vidéos que j'ai sélectionnées. C'est vraiment quelque chose qui est fabuleux. Hein. Ça pourrait vraiment vous aider. Allez, on va faire l'oracle d'Isawat. Ah. Alors, on vous dit que pour certains, il y aura des discussions, beaucoup de discussions. Mais vous êtes parfois peut-être pour certains dans le triangle. Dans un triangle un petit peu de bourreau, victime, sauveur, vous voyez. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous vous sentez peut-être bourreau, une autre fois vous êtes plus dans le sauveur, peut-être une fois vous êtes victime. Donc là, on vous dit il faut discuter honnêtement des choses avec les personnes concernées pour éviter d'être justement dans un des rôles. Hein. C'est bien d'être parfois sauveur, mais à un moment donné, il faut se sauver soi-même. Hein. Être victime, c'est pareil, ça sert à rien de se victimiser. Et être le bourreau, c'est pas bon non plus. Hein. Donc on vous dit discuter, il y aura beaucoup de discussions au mois de février, on me parle de joie et on vous dit qu'en fait, tirez-en des leçons. En fait, c'est ce que je vous disais, hein, ce qui vous arrive actuellement, c'est une leçon à tirer en fait. Il faut vous dire que ça fait partie de votre évolution et que vous passez un cap. Hein. Et que du coup, le fait que vous acceptiez les choses comme ça, votre taux vibratoire va réaugmenter, vous allez attirer à vous des belles choses d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, le boomerang, ça me fait penser aussi que derrière ça, c'est un nouveau cycle, donc votre vibration change. Et on vous dit, vous retrouvez la joie, discutez avec des gens, riez, faites des choses qui vont vraiment vous amener la joie. Et vous verrez qu'en étant dans la joie, en étant positif, on attire à soi des belles choses. Hein. Voilà, hein, si vraiment vous changez votre façon de penser, hein, c'est arrêter d'être dans l'illusion, justement, c'est ça aussi, c'est arrêter de se victimiser, arrêter de croire que voilà, votre vie c'est le brouillard et que ça sera toujours comme ça. Bien au contraire. Hein. Allez, je vais tirer quelques cartes également de l'oracle de Gaptri, de Val-Guidance. Je ferai aussi quelques cartes du petit Lenormand. Voilà, on vous dit que vous cogitez beaucoup trop par rapport à une trahison. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé. Hein. Alors la trahison, ça peut être tout simplement la fin de quelque chose. Hein. La trahison amoureuse, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a quelque chose qui vous a vraiment perturbé. Ou c'est vous qui avez créé aussi cette situation. Hein. Voilà, on me parle d'abondance, d'argent.